Vous passez le reste de la journée sans trop de soucis supplémentaires. Vous faites essentiellement des balades ou des petites courses. Rien de bien passionnant. Le soir arrive, et avec lui, l'heure de retourner chez maman, pour toi. Et surtout, évidemment, vous vous en doutez, de manger. C'est une activité essentielle, surtout chez les halflings. Et s'il y a beaucoup de choses qui sont faisables dans cette culture, manquer un repas sans prévenir est bien entendu une des pires. Surtout chez maman. Et surtout chez maman. Vous rentrez. Plutôt pile à l'heure, parce que même votre camarade halfling, pour une fois, semble avoir eu beaucoup de motivation à faire ça à l'heure. Ça lui paraît vraiment important. Vous savez que d'habitude il est pas très très concentré, mais là vraiment, bon, il y a quand même des choses sacrées, des choses qui se respectent. Lorsque vous arrivez, la porte est fermée. Fermé. Tuc, 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 tuc. Voilà, on frappe. On ouvre immédiatement. Ah bah ouais, je suis content de vous voir, hein, je suis content de vous voir. Allez, entrez. Alors, je me baisse et je rentre. Oui, on rentre. Naturellement, c'est un repas de famille. Ah. Et vous êtes donc nombreux. Est-ce qu'il y a beaucoup à manger? Il y a énormément 50. à manger. Plus ou moins. Dans le jardin derrière la maison, on a déjà installé les tables et les bancs hein, pour permettre plus d'espace. La Donc là, famille tous ces gens élargie est sont là. de ta famille, Max? Oui, plus ou moins des cousins éloignés. D'accord. Il y a de tout. Vraisemblablement, Max sera incapable de te nommer la moitié d'entre eux, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas l'air de choquer chez les halflings. Oui, pour peu qu'il y ait un voisin qui s'est glissé dans l'eau et que personne ne l'ait remarqué. Voilà, c'est tout à fait possible. Le repas s'entame dans une bonne humeur générale. Et évidemment, Max, tu es la cible de beaucoup de questions. Notamment par des anciens que tu ne te souviens pas avoir croisés un jour, mais qui ont l'air de tous t'avoir vu quand tu étais petit, que tu étais grand comme ça, et que décidément, oh là là, ça a bien changé. Et qu'est-ce que je ressemble à ma maman, le genre de... Ah oui, ça évidemment, ils se mettent tous d'accord dans l'ensemble. Hein. Ta maman d'ailleurs ne se lasse pas hein, de le confirmer. Hein. Oh bah ça, vous savez, oui, il a pris de moi. Bon, un peu de son père aussi, mais bon, c'est ce genre de choses qui meuble, on va dire, ton repas. Ton frère, lui, dans l'ombre, te regarde. Avant de se resservir, parce que bon, même les choses importantes sont là, et il faudrait pas non plus le laisser gâcher. Je plisse les yeux en le regardant de loin. Évidemment, vous cessez à chaque fois que votre mère passe, par précaution. Il faudrait pas qu'elle perçoive un peu d'hostilité entre vous. La suite du repas se passe très très bien. Suffisamment tardif pour que vous ne voyez pas l'heure passer. De toute façon, pour toi Léopold, il est tout de même tard, tu t'en rends compte, toi en tant qu'humain, tu es assez fatigué. Oui, moi je vais Mais pas tu rester fais jusqu'à la avec. fin, quoi. Il évite de trop manger comme la dernière fois. Oui, voilà, Là, évite de on te reste, faire on reste un calme. poids trop massif sur le vide. Exactement. Qui commence à craquer, on va dire, dans la soirée. Est-ce que vous essayez de tenir longtemps? Alors non, moi je mange, je goûte au plat, mais j'essaie de prendre des petites portions. Si besoin, je file le reste de mon assiette, soit à Magnar, soit à Mais Max. tu finis par transférer, hein. Tu finis par transférer, Ouais, mais l'avantage c'est que tu es transférer. entouré par Parce que des je gens suppose que vous n'avez pas goûté tel plat. Oui, non, j'ai pas goûté. Tiens, Ouais, Alors- moi, malgré ma petite taille, tu vois que j'en engouffre quand même pas mal. Oui. ouais. C'est-à-dire que J'ai ça te l'habitude. paraît quand même... pour toi, il y aurait de la magie là-dedans, ça te surprendrait pas, quoi. Oui. Oui. En revanche, les dames du repas de famille semblent avoir un avis commun. C'est que, Léopold, tu es beaucoup trop maigre, et donc elles te resservent fréquemment. Hein, on s'inquiète. Mais il mange rien, et puis on te resserre. Ouais, souvent. Et moi, je te regarde avec une cuisse de poulet entre les dents. C'est vrai que vous êtes maigre. Non mais. Oui, d'accord. Et là, généralement, Et le- on t'amène un deuxième plat en plus. Mais voilà. Mmh. Non, mais c'est Non, surtout mais- qu'il est grand. Vous savez, Oui, vous savez, le jeûne dans les temples pour. Bon. Non. Ouais, oui, resservez-moi. Bon, après, tu dois reconnaître, même si on te sert beaucoup trop, que c'est excellent. Ah oui, ça je remets pas en Sans être question la diététique, qualité. les plats sont de toute façon assez bons. C'est la quantité, j'ai qu'un seul estomac moi. Voilà. La soirée avance, la soirée passe, et les uns après les autres, les voisins finissent par se retirer.
Il reste finalement plus que la famille resserrée, et vous, 20 personnes. à peu près. Et on vous indique que le logement sera évidemment disponible pour que vous puissiez dormir, tel que vous l'avez demandé. Tout est prévu, ce sera confortable. Excellent. C'est très gentil, très aimable à vous. Oui, merci. Bon, on va se reposer, parce qu'on doit se lever tôt demain. Je mangeais pas bon. une semaine, moi. Oui, il faut qu'on aille, faire une balade. On doit... Décidément, tu as une lubie avec les balades maintenant. Oui, ça me donne de l'inspiration pour mes écrits, et puis le prêtre de Sigmar qui m'accompagne a besoin d'air frais. Ah bon, oui, c'est peut-être, c'est vrai qu'il a l'air tout pâle, hein, c'est pas bon pour ça. Ah bah ça c'est... prendre un peu d'air T'as vu frais, là, et c'est- puis, il mange à peine. Non, donc, bah, De l'air frais, là où tu veux nous emmener, de l'air frais. Quoi? Non mais on va sur une des collines un peu plus loin, c'est sûr qu'on sera un peu en plein vent, mais voilà, c'est normal, ça va bien se passer. C'est ça, ouais. Vous ressentez tous deux yeux inquisiteurs derrière vous qui vous regardent comme ça. Il y a un problème, C'est ton le frère. Votre frère, Max. Mais ça ne reste pas longtemps. C'est un problème. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Bon. C'est un problème d'aller jusqu'à la colline, parce que c'est un Ah peu bah loin. oui, mais- oui. Bah sinon vous n'êtes pas obligé. Enfin bon, je veux pas. Non, mais si, tu as raison. c'est Il faut qu'ils important, prennent vous l'air. savez, Il faut qu'ils prennent vous l'air. savez, mère, ce genre de truc avec Sigmar, tout ça, les impériaux, c'est important pour eux, hein, donc il faut... Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'air. Et puis les nains aussi, hein. Voilà, C'est vrai, dans leur mine, ils doivent manquer d'air souvent. Moi, je creuse dans la colline. Dans ma tête, je note. Dans ma tête, je me note pour plus tard de faire un peu de révision sur Sigmar à Max. Qui a l'air Parce quand qu'il y même a- assez il y a des lacunes. Légère. Bon, ben très bien. Dormez bien, et puis bon courage pour demain. Nous, on sera sûrement en train de dormir. Oui, on fera pas de bruit. Merci, madame. Merci, madame. Elle va s'empêcher bon. de tenter de t'attraper la joue, mais elle a un problème de distance, donc elle finit par juste attraper. À la moi? joue. Ah non, C'est bien, c'est moi bien. j'ai tendance à. Si je... Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait? Redresse-toi bien comme ça, Max, n'arrive pas. qu'est-ce qu'elle fait? Elle comprend que ça sert à rien, elle finit juste par gripper un de tes vêtements et faire allez, puis portez-vous bien. Hein. D'accord. Qu'est-ce que ça? Ouais, on va prendre un panier pique-nique. Oh oui, mais servez-vous. Et puis elle commence déjà, en te disant ça, en fait, celle qui remplit un panier. Hein. Oui, mais servez-vous, de toute d'accord. façon, faites comme chez vous, ne vous inquiétez. Elle pose le panier, elle prend plus gros, elle recharge le premier panier, puis elle rajoute des trucs, et puis elle vous... Bon, ça sera là pour demain. Hein. C'est ma vraie mère, en fait. On va arriver dans des draps tout mignons, tout parfumés, avec des fleurs brodées, avec des couvertures. Je vous ai mis des dessous, hein, vous me salissez pas les matelas. Voilà, bon, mais ça, voilà, tout a été effectivement ce bien qui se passe. géré. Vous avez ce qu'il faut pour passer la nuit. Ok. Bon, bah. Vous y craquez, hein, vous craquez les uns après les autres, parce que bon, même pour toi, Max, au bout d'un moment, même les plus rudes des halflings finissent quand même par avoir envie de dormir. Alors je dors les deux pieds en l'air, du coup. Alors non, ils ont eu la gentillesse de comprendre que toi, le format habituel ne fonctionnerait pas, et donc on t'a trouvé une literie plus double. Enfin, d'après un doublé, quoi. On s'est démerdé, c'est gentil. On peut pas médire de leur sens de Il l'hospitalité. ne sera pas dit que les vertes collines ne savent pas recevoir. Ah, ça c'est vrai. Vous endormez petit à petit, les uns après les autres. Sans problème. Voilà, assez Avec le ventre plein. assez chaos, hein, presque vous avez à gérer. Sieste digestive. Et nous voici très vite le lendemain, après une nuit sans histoire, reposante comme il faut. Vous savez que l'aube est déjà passée depuis un petit instant, hein, mais de toute façon, le reste de la maison semble dormir profondément. Hier. Mais réveillez-vous. Magnar semble avoir du mal. Max, Max, J'ai trop mangé. Réveillez-vous, moi. Magnar. il Magnar. est encore temps de vous reprendre, Max, et De me ne reprendre. pas y aller. Ah, c'est vrai qu'on pourrait pas y C'est aller. de C'est là. impossible. C'est C'est de impossible. la folie. Non, on pourrait J'ai- retourner dormir. Vous n'êtes pas du mout. Léopold. Écoutez, Ça allait Magnar, il a eu une Non. bonne idée là. C'est très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez se recoucher. Je lui redonne un coup. Ah non, pas le cauchemar. Magnar semble avoir du mal à digérer ça depuis hier. Il a l'air d'avoir le sommeil un peu agité quand même. Du coup, je tape aussi Magnar. Magnar, venez à ma rescousse. Faites-lui entendre raison.
Pauvre Magnar. J'ai trop mangé, bordel. Voilà, il se Ah bah sent pas justement, bien. une C'était petite pas le moment. marche digestive lui fera le plus grand bien. Mais s'il faut que la marche digestive se termine avec ses boyaux en dehors de son ventre, En plus, ça va pas l'aider. Vous avez acheté une belle armure. Mais il m'écoute même plus. Il faut étraîner tout ça. Il faut l'utiliser. Mais on aura le temps de les traîner dans le nord. Mais ça va bien se passer. On va juste passer la frontière, on revient et voilà. C'est un halfling. Il me met juste au défi pour voir si je vais poltronner et me planquer. Évidemment, nous passons la frontière, nous revenons. Évidemment, nous n'irons pas dans ces châteaux. Dans ces pays, vous revenez. ces En fait, pays j'ai pas besoin de passer la frontière moi-même. Ah, Je vous si. attends à, Ah, si, je vous si, attends vous à allez demi, voir. je vous attends à 2 lieues avant. On peut pousser Léopold, vous ne voudriez pas risquer de jeter le déshonneur sur ma famille en refusant ce défi. Je ne veux pas risquer de jeter ma mort précipitée. Vous avez été bien accueilli ici. Oui. Vous Ah non. n'allez pas insulter l'hospitalité. Vous avez pas juste sur ce... Pourquoi Bon. j'ai acheté les armures? Un pied de l'autre côté de la frontière et demi-tour immédiatement. Allez. Voilà, évidemment. Et au pire, on laisse les afflines là-bas et voilà, on se casse. Oui. Bon, de toute façon, j'ai acheté Non, des protections faut pas maintenant. Hein. J'ai plus de cuir, Et un peu voilà. plus de métal. Du coup, je vais m'arnacher de la maille. J'ai pas eu le coup. Je vais crever de Oui, chaud, putain, Vu sur la le chemin. situation, tu décides de t'arnacher. Après, la route est encore longue jusqu'à la frontière. Hein. Tu peux l'avoir dans ton sac et t'en équiper quand viendra un peu plus. C'est un Et choix. vous c'est un arriverez à choix. rien. À mi-chemin, à mi-chemin. À mi-chemin, je la mets. Le Mout est une région parfaitement sûre. Oui, mais le mout, d'accord, mais... Il faut que je le dise. Et on va juste de l'autre côté de la colline et on revient, ça va bien se passer. On a quand même fait des aventures. Magnar, super. vous retenez ce qu'il vient de dire, d'accord? Vous êtes témoin? Non, mais bon, on a quand même eu des aventures beaucoup plus périlleuses là. On va juste passer. une frontière. J'ai jamais vu votre frontière, moi. Je sais pas à quoi ça ressemble. Bah, vous allez voir, c'est somme toute assez commun. Hein. Bon, effectivement, le paysage en face est assez lugubre, mais ça va bien se passer. Bon, allez, plus vite, on y va, plus vite, on finit. Ouais, hein, parce que là, ouais. je commence à en Alors, avoir, en fait, on va sortir excellent. devant, on sort plus vite que Max. Oui, voilà. Bon, Cette ça fait... explication finit par vous Ah. porter au crâne. Parce qu'il Fatigue, insiste hein, pendant des heures. fatigue. Mais vous le savez, mais moi j'y suis déjà allé des dizaines de fois, tout va bien là-bas. Ah bon, bah oui. Il insiste et vous finissez par céder. Après, ces Vous prenez conneries tous la d'hommes- route. Après ces conneries d'hommes bêtes de nul, d'hommes bêtes, on se retrouve à... Léopold ne semble ne toujours pas avoir digéré l'histoire des hommes bêtes du. Et c'est toujours un peu là. Ouais. C'est le sujet tabou. Vous continuez ensemble la route au milieu des récriminations dans sa barbe du prêtre aussi. On le retrouve où, votre comparse Semien, Alphine? Écoutez, il m'a donné rendez-vous à la frontière, D'accord. si je me souviens bien. Il y a une Ah route oui. qui y conduit, hein, donc effectivement la frontière, il y a moyen d'y accéder Oui. par un point qui paraît logique. Parce que s'il nous dit la frontière, vu que la frontière ça doit être un long cheminement, ça c'est un petit peu vague. Vous commencez à vous y rendre et vous découvrez un paysage au début toujours enchanteur qui se détériore peu à peu. Ah. Nous ne sommes Oui, pas vous non allez plus- voir, c'est un petit peu lugubre. Voilà. Ah. Disons que nous ne sommes pas dans la même imagerie générale. Plus fur et à mesure que vous vous approchez, d'ailleurs, le moment où tu décides de t'équiper correspond à un degré de. Oui. Mi-herbe, mi-brûlé, quoi. Voilà. Ça devient noir, c'est ça? Très, très glorieux. Les arbres n'ont plus de feuilles. Ils n'ont pas la meilleure terre du monde, c'est connu. Et ils ont en plus quelques soucis secondaires désagréables. Je pense que Magnar m'aide à la mettre un petit peu. Quand même. Oui, on file un peu Et, plus de main, et du coup, je discute avec lui. Oui, je m'excuse un peu parce que je suis très souvent sur les hommes bêtes, hein, mais je pense qu'après aujourd'hui, je risque de changer de discours. Je vais arrêter un peu sur les hommes bêtes et je vais passer sur cette journée. Max ne semble pas trop perturbé. Il continue. Mais vous inquiétez pas, tout se passera bien. Et le paysage, toujours, s'enfonce dans un aspect lugubre, décati. Au début, ce n'est pas non plus surnaturel. On passe à une mauvaise terre. Ouais. Une terre qui ne produit pas, une terre très sèche, une terre dans laquelle les arbres n'ont guère d'énergie. Ce sont plus des branches sans feuilles, de plus en plus tordues. Mais pour toi, Léopold, qui a une plus grande expérience du sujet,
c'est aussi un peu la marque des possesseurs bien peu agréables de la région. J'ai le marteau à la main et je commence vraiment à être aux aguets, à essayer de repérer n'importe quel signe. J'essaie de me remémorer tout ce que je sais sur, sur les bestioles, sur les possesseurs de la région, c'est comme tu l'as si bien dit poliment. Et voilà, et je suis aux aguets. Magnar, de ton côté, tu es moins habitué à ce genre de situation, tu ne connais pas trop ce genre d'ambiance, mais il faut reconnaître que ce n'est pas rassurant. Et même si Léopold est avec vous, son aspect paranoïaque qui est sur ses gardes ne fait pas pour t'aider. Disons que la moins en moins de verdure, je suis là. Voilà. Ouais. Charmante cette frontière, hein, Max. Oui, mais je vous avais prévenu, hein, c'est pas très gai. Max, en réalité, pour toi, ce n'est pas si grave. Après tout, les sentinelles Elfling rôdent dans la région. T'as fait tomber quelque chose, Max, mais... Vous entendez... T'as perdu une pièce, Max. Qui roule le long de la colline que vous venez de grimper. Et c'est bon, j'ai retrouvé ma pièce. Tout va bien, tout va bien. Pendant un bref instant, vous vous demandez si le fait qu'il ait soudainement perdu une pièce qu'il est parti chercher très loin en courant derrière vous n'avait pas un lien avec l'oiseau qui a soudainement décollé. Je suis à Léopold, je vais... Il est stressé aussi. Hein. Oui, il a de quoi. Et j'arrive en riant. Le rire, absolument pas naturel. Mais jusqu'à présent, tu mises, toi, sur un point tout simple. La frontière elle-même ne passe pas soudainement à la mort et à la destruction. Oui, il y a pas un côté vert, un côté noir. Premiers villages, un peu de marge avant les premiers endroits un peu pourris. Et tu comptes beaucoup là-dessus. Après tout, une fois que tu as traversé la frontière, c'est bon, tu te carapates dans le sens retour, voilà. Le tout est de retrouver votre camarade, ce fameux Elfling à la tenue très particulière. Et petit à petit, et bien alors que vous finissez par atteindre la frontière, finalement, eh bien il n'y a pas trace de lui. Bon, on peut repartir. Non. Il ne sera pas dit que Max de Vertecolline a reculé, mes amis. Nous allons traverser, même s'il n'est pas là, parce que vous serez mes témoins. Ah non, mais vous vous mettez là 2 mètres plus loin, on vous regarde, on dit oh là là, il est de l'autre côté, puis on repart. Oui, mais ça me suffit, parce que ce monsieur m'a juste, si je me souviens bien, il m'a juste défié de passer la frontière. Tout à fait. Tout à fait. Donc, nous allons passer la frontière. Très bien. Qui le fait? Toi le premier? Bah oui. Encore moi je passe la frontière, j'y vais d'un pas assuré. Ok. Je passe la frontière. Tu suis la route et tu fonces vers la frontière, donc tu vois les poteaux, hein, les anciens poteaux indicateurs qui indiquaient les séparations de régions, qui matérialisent la frontière, et tu fonces. Vous voyez, Max, le pas sûr, hein, vous sentez celui qui a déjà vécu tous les dangers, celui qui, lorsqu'il fout le premier pas en territoire sylvanien, et tombe dans un trou. Non putain! Vous me voyez juste faire... Le sol s'enfonce sous ses pas, mais à l'instant après la frontière, hein, le sol s'enfonce sous ses pas, et le pauvre Halfling se retrouve dans une fosse qu'on a vraisemblablement creusée avec acharnement, récente. La terre est assez fraîche. Et tu tombes. C'est douloureux, ça surprend. Ce n'est pas mortel. On va voir. On court jusqu'à la fosse, jusqu'au bord de la fosse. Ok, donc vous courez vers la fosse. Attention à pas tomber. Je regarde juste avec la tête. Et oui, il y a un petit malin qui s'est amusé à creuser ici, quoi. Ah. Et puis profondément, quand même. Hein. Je crois que le Halfling, il s'est amusé. Je suis au fond, moi. Ah oui, t'es au fond. Je suis au fond, en train d'essayer de me relever. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je regarde tout autour de nous, là. Je regarde tout autour, là. C'est moi une perception. Ouais, parce que... Perception. C'est un petit 19, ça passe tranquille. Cherche s'il y a des rochers, des arbres, des souches, quelqu'un qui serait peut-être planqué aux aguets. Ok. Donc toi, tu regardes vraiment autour de toi de façon attentionnée. Et tu ne tardes pas à trouver du mouvement. C'est du côté sylvanien. Magnar, là-bas, droit devant. Merde, qu'est-ce qu'il y a? Quoi Je lui indique l'endroit.
Qu'est-ce que je vois? Ça bouge. C'est une forme petite. Vous voyez c'est- quelque chose? Ça pourrait être presque un enfant. Est-ce que c'est un halfling? Je le sens pas. On voit... Oh, puis... Sortez de là! Ça ne réagit pas. Tu la vois pourtant. Il y en a qu'une vraiment, je suis sûr. Légèrement. Tu n'en vois qu'une. Tu vois vraiment juste une forme un peu qui dépasse. Hein, tu sais qu'elle est là, même si elle n'a pas bougé, tu le sais. Est-ce qu'on a une corde pour tirer Max? Voilà, j'allais poser la question aussi. Oui, Est-ce vous que êtes d'accord. Magna, Pour l'instant, je lui balance, surveille-moi ça, et moi je lui balance la corde. sortez Max de là. Je vais J'attrape la corde. contourner la fosse. Vu que maintenant le camouflage est tombé, j'essaye de voir jusqu'où s'arrête la fosse pour pas tomber dedans moi-même. Et je vais la contourner pour aller me mettre entre la fosse et le truc que j'ai vu. Tu t'installes de l'autre côté, hein, par précaution, pendant qu'on hisse ton camarade. Je tiens. Allez, un petit jet de force au cas où, on sait jamais. Tu peux t'aider du panneau de... Oui, le jet est facile, hein, tu peux... Ouais, ok, tire. C'est limite. C'est... Écoute, ça, dans l'ensemble, t'as quelques difficultés, Donnez un peu tu rames un du peu, vote là, Max. Mais dépêchez-vous! Oui, bah Tu le finis repas par- a été copieux, hein. tu finis par grimper, hein, t'arrives à te soulever pendant que ton camarade te tire un peu, tu finis par atteindre la surface. Vous n'avez pas été inquiété, la forme n'a pas bougé. Elle nous regarde ou... Tu ne sais pas, elle ne fait que dépasser d'un arbre. Tu ne sais pas si c'est quelque chose qui te regarde, tu sais pas... C'est juste petit. Il y a bien Il y a bien l'un de vous deux qui a une arbalète. Oui, moi. Bon ben, pointez ça. Pointez Je juste. pointe. Je tire. Non mais non, tu Ah mais il tire, allez c'est parti, il Mais il tire, mais non! Fais-moi j'ai l'attaque. C'est un 95. C'est un échec. Dans la précipitation, je tire loin. Effectivement, bon, ça, voilà, il a vu le truc, il a tiré, il a pas trop cherché, hein, le carreau Ouais, doucement. part loin. Alors je loin de vois la que le carreau part n'importe comment. Le prochain, il sera bien visé. Sortez de là! cible. Pas de mouvement. Bon, on peut partir. Allez-y, Magnar, je vous couvre. Et je recharge. Allons-y, mais dans l'autre sens. je veux dire. Nom d'un Sigmar. Je m'avance un petit peu vraiment au pas à pas et je fais attention s'il n'y a pas une autre fosse. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout à fait. Oui. Donc vraiment, ça va être Bonne très lent. Tu testes le sol. Mais quoi, comment- c'est- Voilà, je teste le sol. Mais j'aimerais essayer de. Je vais m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à distinguer qu'est-ce que. D'accord. Donc toi tu avances lentement. Alors Magnar, tu t'es décidé à y aller toi Bah, s'il y va, je lui suis doucement. Je lui suis ses pas pour être sûr de pas tomber dans le même trou. Ok, donc vous progressez très Voilà. lentement en territoire sylvanien. Vraiment pas après pas. Pourquoi c'est Max qui est derrière, hein? Petit à Surveillez petit, Et derrière je nous. suis le plus petit. Surveillez derrière. Oui. Petit à petit, tu distingues mieux la forme. Et plus précisément, tu distingues que la personne, puisque c'est une personne, est probablement un halfling. Mais plus Ah ah. gênant, un halfling dont tu vois la peau. Comme s'il n'avait pas tous ses vêtements. Dont je vois la peau. Aïe, aïe, aïe. Alors. On va reculer. Ok, donc vous- On va, mettez com- recul. Mais on va arrêter il de est- gueuler. Et moi j'arrive et je fais. Ok. Chut. On va reculer. Doucement. Sans tomber dans la fosse. Vous reculez doucement. Il n'y a aucun mouvement toujours. S'il Vous bouge, évitez la fosse. je lui décale une. Ok, donc tu es là. Et vous voici petit à petit de nouveau en territoire du mout. La forme n'a pas bougé. Bon, bah, c'est bon, on peut partir. Est-ce qu'on l'a reconnu ce halfling? Alors vous, quand vous vous approchez là, pour l'instant vous ne voyez que en gros l'épaule et le bras qui sont nus et ils bougent pas. Non mais Il faut voir. Non mais il faut. non ça pue. Comment Non ça ça pue trop. Léopold. ça- Léopold. Alors, est-ce que j'ai expliqué en revenant? Il y a dans ces terres
des créatures qui sont mortes mais qui se déplacent encore. Il y a de l'aventure. Mais Tu vois les yeux de Max, il commence à pétiller, tu vois. c'est... Qu'est-ce que vous comprenez pas dans un mort qui bouge toujours? C'est pas avec des ficelles. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans mort qui bouge toujours égale aventure, égale très belles histoires, Mais égale la gloire pour vous et Magnar? Mais c'est parce que vous êtes nul en maths et que mort qui bouge tout seul égale pas aventure égale mort. Puis mort qui bouge. J'ai pas envie d'être à sa place dans 2 semaines. En tout cas, on entend que vous, hein, du coup, dans le truc, ça. Y a pas de bruit, du coup. Vous... non, parce que là, vraiment, j'ai aucune envie. Mais non, mais moi, je vous dis que... Mais... On n'est même pas payé pour ça en plus. Ah, en plus. Regarde le chariot là, les Mais- bêtes de mais- nul. mais- Mais la gloire se suffit à elle-même, Magnar. Autour de moi, je regarde ça du donc- monde. Donc, quand on rentrera chez votre moment, vous pourrez lui expliquer qu'on a dézingué du cadavre ambulant. C'est ça? Au lieu d'aller faire un petit tour derrière la colline gentiment, cueillir de Non pâquerettes. mais elle comprendra, mon art ne saurait souffrir de contretemps et de ce genre de bêtises. Non. Je pense Vous la qu'il notez faut aussi y aller. celle-là, Magnar. Je pense qu'il faut y aller. Merde. Moi, vous faites ce que vous voulez. Il y a vraiment pas. Ça peut être une non-aventure. Vous repartez. Hein. Comme vous Tiens, voulez. tu vois, déjà, en disant ça, il nous influence. Parce qu'il dit non-aventure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aventure, c'est-à-dire que c'est nul. Les gens, ils sont là pour voir du fun, ils sont là pour voir des morts vivants, ils sont là... donc il faut y aller. Pourquoi Je commence à avancer vers la créature en fait. Pourquoi Parce que, Léopold, Non, je t'écoute plus en fait. c'est contre nature et Sigmar veut, il veut, je le sais, que vous mettiez fin à ces... Dans ma tête, ces je me dis, c'est vrai que je me suis jamais fait une créature comme ça. Oui. Et donc, finalement, après avoir refranchi la frontière en sens inverse, vous la refranchissez à nouveau. Mais toujours Léopold en tête, si j'ai bien compris. Et donc le principal intéressé par l'aventure, toujours bien derrière. Évidemment, moi je suis plus petit, et puis c'est lui le prêtre de Sigmar. Magnar, toi de ton Initié. côté. Bon, je chante les deux. Hein. Ok, bon, toi, voilà. Comme d'habitude. Tel les Dalton, vous avancez en rang. J'avoue. Moi, je suis Et surtout tu pour t'approches protéger Léopold au cas où, quoi. Voilà, Alors, t'approches de la forme petit à petit. non, je vais m'arrêter avant. Et je vais dire à mes 2 comparses que moi je vais aller par la droite, Magnar par la gauche, et Max bien au centre. Très bien. D'accord. Vous vous séparez. On reste proches les uns des autres, mais on fait une petite ligne et on va avancer en même temps. Et moi je vais essayer de me mettre sur le côté pour essayer de Pour essayer voir de du voir. coup un peu mieux. Tu vas sur le côté. Voilà. Petit à petit, tu avances. Je sais pas trop. Ton côté Magnar, tu fais de même à la droite. Et toi, Max, tu es Je progresse. bien devant. Oui. Tu la vois, tu avances vers elle. Léopold, à l'instant où tu t'es suffisamment décalé pour en voir un peu plus, la première chose qui t'apparaît, c'est le sang. Il y a du sang sur le sol. Il y a du sang sur la chose. Tu Je continues cherche- d'avancer. Quand je vois qu'il y a du sang, je devine que c'est ce que je crains, ou un des trucs que je crains, et je regarde vraiment s'il est tout seul en fait. Tu regardes vraiment, alors là, tu vois, tu regardes autour. Derrière lui, est-ce qu'il y a des endroits où je vois rien qui pourrait Il cacher y a des endroits où trucs tu ne vois rien. Mais Ouais. pour l'instant, Magnar, qui doit a priori voir petit à petit les endroits où toi tu ne vois pas, n'a pas l'air de signaler quelque chose. Magnar, toi, tu continues à tourner. Tu commences à voir la même chose, hein, un corps petit avec du sang partout. Mais c'est tout. Tu ne vois pas d'autre forme. Max, de ton côté, bah, tu t'avances tranquillement, pendant que les 2 autres sont en train de surveiller. Flipper leur race. Tu continues à progresser. Ouais. Les autres aussi. Bon, ouais. Oui. Vous reconnaissez petit à petit que c'est un halfling. Qui Plus est pas en mode- précisément, le halfling Tiens. qui vous avait défié. Ah ah. Malheureusement, le dit monsieur
semble avoir eu quelques problèmes, puisqu'il a l'estomac ouvert, il est éventré, et en partie dévoré. C'est bon. Eh ben, On peut j'ai retourner. gagné. J'ai gagné mon défi. Clairement. Là, il y a un petit moment de. Est-ce que je lui mets un coup de marteau dans la gueule? À toi. Quel affing. Bon, eh ben écoutez, puisque c'est fait, on peut repartir. Bon, bah, Je on ne sais pas si ce continue. monsieur avait À une nouveau. famille, mais malheureusement. Ou le sûrement de la famille, hein. De toute façon, chez Oui, vous, il forcément, était un peut-être de la cousin. tienne, hein, va savoir. D'une façon ou d'une autre. Forcément, c'était peut-être même un cousin par alliance qui s'est... C'est possible. C'est possible. Un nombreux. Vous reculez à nouveau, toujours Ouais. précautionneusement. Ouais. Si Max Donc, recule, je recule aussi. Hein. Je veux pas. Max, Bon, regardez partant, un ouais. œil sur lui. Et moi, je suis dans les environs. Je regarde aussi un peu le ciel. Ah, moi, cette histoire de mort qui marche quand même, ça m'a un peu secoué, donc je surveille le cadavre pour être sûr. Oui, parce qu'on sait jamais quand même, tu te dis. C'est jamais. S'il se de- relève et qu'il nous court après, je vais crier. Donc, Mais de ce que j'en sais, c'est normal qu'il soit planté là sans réagir. Bah, c'est-à-dire que si c'est un cadavre normal, oui. Bah, Si est-ce c'est un qu'on l'a vu cadavre, Est-ce qu'on l'a vu Est-ce qu'il c'est un mouvement ou quelque chose Non, non, non. Non, sinon je t'aurais prévenu qu'il y avait un truc pas normal. Oui, d'accord. Qui mais bouge le mort. il est peut-être Non. juste posé. Il peut Pour reposer l'instant- en fait comme ça sur le tronc en fait. Ah Comme oui, si bah, en fait, imagine. il est inerte en fait. Il est inerte, oui, vraiment le truc Ah est oui. inerte. Pour l'instant, là, il n'y a pas de mouvement. Vous reculez, et vous voici à nouveau en territoire du Mout. Vous êtes des franchisseurs de frontières. Hein. Oui, on est très intrépide. Bon, On c'est rentre bon. chez votre maman. Oui. Rentrons. Vous repartez en arrière. Victoire. Pendant un bon moment, j'imagine. Hein, j'imagine que pendant un moment, vous faites que reculer au lieu de vous retourner. Non, on va quand même, on va Jusqu'à ce qu'il commencer. commence à y avoir des feuilles sur les arbres. Voilà. Donc là, C'est- votre groupe a une progression très lente. Hein. On est précautionneux, on est inquiet. On fait tous un jet de perception. Mon dieu. Perception. 57. perception. Moi, c'est un 81. Je pense qu'on est trop nerveux et qu'on a Trop inquiet, trop nerveux au moindre et bruit. on regarde pas au bon endroit en fait. Vous avez le même réflexe dès qu'il y a un peu de bruit, genre un oiseau, etc. De tout vous tourner vers lui et de plus trop faire attention autour. Et vous continuez à reculer, sans savoir si quelque chose peut-être vous suit, quelque chose qui ne devrait pas, quelque chose qui pourtant était mort. Vous reculez. Pourtant le paysage, lui, devient de plus en plus rassurant au fur et à mesure. Oui. Vous quittez les zones obscures de la Sylvanie pour retrouver l'ambiance un peu plus rassurante du Mout. Puis, du coup, est-ce que vous faites demi-tour pour continuer quand une fois Bah, au bout d'un moment, on va arrêter de marcher à reculons, on va. Ça fait long quand même. Hein. Là, je veux dire, vous avez mis vraiment une heure limite pour faire le bout de chemin que vous avez fait en 10 minutes, tu vois. C'est... Mais voilà. Donc une fois qu'on arrive, on commence à respirer et on fait demi-tour. Petite marche rapide, hein, parce que. Très bien. Je vais garder la maille un peu plus longtemps qu'à l'aller, mais Oui, par même au bout d'un précaution, moment, je finirai par l'enlever parce que ça reste encombrant. Eh bien, vous repartez, et vous finissez par atteindre les zones civilisées du Mout. Et vous voici même, Ah. eh bien, à la maison. Tout va bien. Voilà. Les bâtiments ont l'air d'aller bien. Vous voyez de nombreux concitoyens, tous occupés à manger et à boire. Excellent. Et vous vous dites que, peut-être, pour une fois, l'aventure, au lieu de vous tomber dessus, est tombée sur un pauvre halfling. Pauvre halfling qui n'y a pas survécu. Mais, après tout, c'est ça aussi, le fameux hasard de l'aventure. Et pour une fois, vous pouvez vous reposer, heureux de ne pas avoir combattu le mal. Excellent. On est au Pour bout une du fois. tunnel, ça va nous arriver en pleine poire. Parce que déjà, il faudrait finir par prendre la route. Avant de se faire engueuler parce que vous êtes allé à l'autre bout de l'Empire. C'est vrai. On est en fin de journée quand même là. Oui, oui, tout à fait. Donc on va envisager de partir le lendemain par exemple. Très bien. Eh bien écoutez,
La maman, elle, met un peu de temps à se lever, hein, malgré le long trajet que vous avez fait. Est ravie de voir que votre balade s'est bien passée. Vous avez tous l'air d'avoir pris un peu de couleur, même si elle a la curieuse impression que vous êtes un peu plus pâle que hier, c'est bizarre. Mais bon, elle s'en inquiète pas trop. En revanche, elle a très mal pris que vous ayez oublié le panier repas. Est-ce qu'il y a une... T'as parlé d'une milice? Oui. Je voudrais... je vais demander au père s'il peut me dire me présenter le chef de la milice, en fait. M'introduire. Oui, bah on te l'indique volontiers. Hein. Tu peux aller le voir, y a pas de problème. Je vous explique, je vais quand même aller signaler Oui, ce quand qu'on a même. vu, en fait, au chef de la milice. Si vous voulez venir, sinon j'y vais, je reviens, de toute façon. Bah, regarde, je peux prendre le panier et venir aussi. Finalement, oh mais on va pas laisser perdre, c'est vrai, il a raison. Ok, Je venez, mange Magnar. pour déstresser en fait. Vous voyez Magnar qui mange compulsivement pendant le Quand je suis trajet. stressé, Et donc bah, vous vous signalez au responsable. Voilà, je lui de la explique, on file. est allé jusqu'à la frontière, machin et Mhm. tout, hein, et on a vu donc un halflin qui s'est fait agresser, je pense, par une des créatures qui hantent malheureusement les terres par là-bas. Et qu'est-ce que cet abruti faisait là-bas? Ils savent bien que c'est sérieux pourtant. Ah bah Je ça je vous fais pas dire. Hein. Ça, c'est Je un pense bel idiot. Je pense qu'il y a eu une histoire de défi, de concours. Donc effectivement, auprès des plus jeunes, vous pouvez peut-être renforcer un petit peu au niveau du pas y aller, quoi. Oui, faut croire. c'est dangereux. Hein. Ce sont des imbéciles heureux. Enfin bon, vous faites bien de me le dire. Vous au moins, prêtre, j'imagine que vous savez sur ce genre de choses. Vous avez bien fait. J'ai jamais eu affaire, mais bon, on nous Moi, a oui. expliqué quoi autant. Moi oui, prêtre. Et je n'aime pas trop ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a attaqué, hein, mais il était vraiment juste à côté. D'ailleurs également, il y avait une fosse qui était creusée, vraiment juste à la frontière en fait. Étrange. Un piège. Mais bien écoutez, nous renseignerons. Merci à vous, prêtre. Je vous en prie. Et à vos camarades. Nous verrons bien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et à vous. Et sur ces bonnes paroles, heureux, sain et sauf, et sans aucun ennui pour une fois, vous reprenez la route pour le nord.